bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin-là, nous sommes assez contents, tous les cryptophiles, tous les crypto-fans, alors sont vraiment extrêmement contents. Et donc, raison pour laquelle, alors nous avons décidé de faire une vidéo, on va dire une vidéo documentaire ce matin. Voilà, donc prenez note, prenez vos petits cafés, vos petits bissabs, voilà vos thés et prenez note parce que ça va être une vidéo assez palpitante. Une vidéo documentaire qui va vous permettre d'avoir les informations vraiment sur l'ETF. C'est quoi l'ETF? Quelle est l'implication des ETF et de cette adoption qui fait plaisir à toute la cryptophile? Alors, quand on pose même la question à quelqu'un, c'est quoi que ETF là, il peut pas expliquer. C'est que si lui est content. On dit très mal content, lui aussi il est content. Mais mon frère, quand tu es content, on dit ETF là, c'est par rapport à quoi? C'est que si moi je ne comprends pas à faire des ETF. Mais on dit que ça va faire quelque chose dans le marché. C'est tout ce que lui sait. Voilà les choses qui vont se passer dans le marché. Et donc c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui nous allons éclairer les lanternes de notre communauté, à travers notre communauté, vraiment les lanternes de toute personne qui veut vraiment comprendre ce qui se passe. Voilà les enjeux de ces ETF là. Vraiment, ça serait une vidéo culte que vous allez revenir dessus. Voilà, ceux qui sont en économie, qui sont à l'université, même des professeurs d'université vont prendre aussi des informations ici. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sautent pas, voilà, à vue d'œil. Alors, il faut être véritablement, vraiment expert même dans le domaine pour pouvoir comprendre les différentes implications de ces ETF. Alors, c'est quoi un ETF? Bien avant de répondre à cette question, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, voilà, donc on va dire, voilà, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, un ETF, alors, c'est quoi un ETF? C'est un produit financier. On dira que, voilà, un ETF, alors, c'est un fonds indiciel qui suit, voilà, l'évolution d'un actif. Ici, dans le cas du Bitcoin, alors, c'est un fonds qui va suivre un tant soit peu, un tracker, si tu veux, qui suit l'évolution du Bitcoin. Tout simplement, voilà la définition d'un ETF. Maintenant, quelles sont les implications de ces ETF? Pourquoi tout le monde voudrait que, voilà, les ETF soient approuvés par la SEC? Alors, avant d'y arriver, parlons des ETF. Voilà, les premiers ETF qui ont été demandés, ça a été demandé par les frères Winklevoss, voilà, Tyler et son frère, voilà, ont demandé en 2013, voilà, le premier ETF sur le Bitcoin, voilà, après le lancement de leur plateforme Genesis. Alors, ils ont demandé à lancer un produit financier sur le Bitcoin. Alors, la SEC a refusé cela. Depuis 2013, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, calculez le nombre d'années, plus de 11 ans qu'il y a des rejets sur les ETF. Alors, plusieurs personnes ont fait vraiment la demande et tout a été rejeté jusqu'à ce jour du 10 janvier 2024 qui restera dans les annales des crypto-monnaies, voilà, comme une date historique où les institutions financières, voilà, ont commencé à faire confiance. Voilà l'implication déjà. Le fait d'accepter les ETF, alors c'est en train de faire un message très fort à toute la terre, que tu sois dans la crypto-monnaie, que tu ne sois pas dans la crypto-monnaie. À partir de cette acceptation, cela est sous-entendu que toutes les institutions du monde acceptent le Bitcoin. Voilà le message fort qui est derrière. Alors RFI même a annoncé hier, voilà, il y a un ami qui m'a envoyé que voilà, RFI a annoncé ça sur les pages, voilà, Twitter, voilà, que les ETF ont été approuvés. Et vous allez voir, tous les médias traditionnels vont reprendre la chose. Pourquoi? Parce que Wall Street a applaudi vraiment cette arrivée, comme si par exemple on te dit l'équipe nationale de ton pays a gagné. Le cri que s'est passé voilà, à Wall Street. Regardons rapidement ce qui s'est passé à Wall Street en quelques secondes et nous revenons. Alors,
Alors, vous avez vu, voilà, l'acclamation, voilà, l'euphorie qui était vraiment à Wall Street, à l'approbation des ETF. Vous voyez combien de fois c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, ils auraient pu attendre à la fermeture des bourses pour pouvoir faire l'annonce, mais c'était avant la fermeture des bourses. Voilà qu'ils ont lancé vraiment l'information et donc tout le monde était aux aguets, voilà, jusqu'à la dernière minute et il y a eu explosion de joie. Alors toutes ces personnes que vous voyez en train de crier, c'est pas le pays qui a gagné la Coupe du Monde. On parle de Bitcoin, c'est encore de Bitcoin qui sont en train de crier. Mais pourquoi? Quelle est l'implication de tout ceci? Alors, comprenez qu'un ETF aussi peut regorger plusieurs autres produits financiers. C'est-à-dire, ça peut être comme comme on appelle une devise, comme un panier de devises, voilà, un panier de devises. C'est-à-dire que dans le même fonds indiciel, alors on peut avoir des actions de Apple, on peut avoir des actions de Microsoft, on peut avoir des actions de Meta, Facebook. Alors, on peut avoir en même temps du Bitcoin. Mais tout ceci, alors, va sur, par exemple, voilà, un seul actif, voilà, sur la volatilité de cet actif. Alors, l'actif privilégié ici, ils ont choisi le Bitcoin parce que c'est un actif sur lequel on peut parier à la hausse comme à la baisse à cause de sa volatilité. Et donc, tout ça va donner aussi crédit aussi aux traders qui aiment chercher de l'argent et ils ont besoin de pièces assez volatiles aussi pour pouvoir faire des shorts longs, des shorts courts. Alors, tout ça, ils peuvent faire prendre des positions, voilà, pour pouvoir faire, comment on appelle, bénéficier les différents portefeuilles et tout ça, c'est intéressant et c'est des flux de capitaux qui vont migrer vers les crypto-monnaies. Nous allons y arriver. Alors, comprenez ceci, c'est que cela transforme un tant soit peu l'économie dans son entièreté. Alors, sachez qu'il existe déjà 8000 actifs tradables. Il existe 8000 actifs tradables à travers le monde. Quand vous connaissez pas mal d'actifs, il y a il y a les matières premières, il y a l'or, il y a, comment on appelle, enfin, il y a pas mal de trucs, comment on appelle, le pétrole et tout ça. Alors, pourquoi le Bitcoin attire autant comment on appelle, d'affluence? Alors, quelles sont les caractéristiques du Bitcoin qui fait que le Bitcoin est vraiment aujourd'hui prisé? Voilà, c'est de ça qu'il est question ici. Alors, de ces 8000 actifs, alors l'or qui est le principal actif aujourd'hui, voilà, parce qu'il est réserve de valeur. Les États-Unis aujourd'hui sont premiers au niveau mondial, pour ne pas dire deuxième, parce que la Chine est en train de prendre vraiment l'ascension. Voilà, donc à cause de quoi? C'est à cause de l'or. Aujourd'hui, voilà, les BRICS qui ont été créés, les BRICS sont en train de se dédollariser, quitter l'hégémonie du dollar pour aller créer une monnaie unique qui sera même peut-être, ils ont dit que ça serait une monnaie cryptographique. Pourquoi? Et tout ça va être adossé aussi à l'or. Mais l'un dans l'autre, toutes ces nations que vous voyez sont en train aussi de se doter d'une nouvelle, comment on appelle, monnaie qui est le Bitcoin. Alors, à l'instar déjà, mais vous voyez le Salvador, qui est le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale. Sans oublier, voilà, notre chouchou nation qui est en Afrique, qui est la Centrafrique aussi, qui a suivi, emboîté le pas, voilà, comment on appelle, au Salvador, en adoptant le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale. Alors, le Bitcoin, alors quelles sont ses particularités? Alors, il est facile à transporter. Comparé à l'or, si on dit à la guerre dans ton pays que tu as 1 kilo d'or que tu veux transporter pour sortir, même de ta maison d'abord, tu vas t'expliquer d'abord. Donc, toi, tu as tout ça ici, puis les gens sont en train de souffrir ici. Tu vas t'expliquer d'abord. Il faut traverser le quartier d'abord. Mais si tu as du Bitcoin, quand tu as du Bitcoin, ça est dans ton portefeuille, ça est dans ton téléphone, qui sait que tu as Bitcoin? Voilà l'intérêt déjà de s'occuper du Bitcoin. Alors, côté logistique, c'est facile à transporter. Alors, quand on regarde le côté déflationniste, l'or, la difficulté d'extraction d'or, c'est la même difficulté d'extraction du Bitcoin, n'est-ce pas? Alors, de ce fait aussi, le Bitcoin, alors, dans sa particularité, il reste déflationniste. Alors, une étude même a été faite sur voilà, le côté déflationniste des deux. Alors l'étude, nous allons vous présenter l'étude ici. Alors, il s'agit de Stock to Flow, voilà, plan B, qui a fait une étude sur l'évolution, voilà, de la rareté, voilà, du Bitcoin et en même temps de l'or. Alors, quand ils ont analysé, alors comprenez déjà que Stock to Flow, voilà, alors ils ont l'habitude de faire ce genre d'analyse pour expliquer, voilà, tout ce qui est vraiment. Alors, donc vous devez comprendre que Stock to Flow, alors on va analyser la quantité de production d'or. Voilà, la quantité de production d'or annuelle
par rapport à la quantité de production, voilà, la quantité d'or en circulation. On va aussi calculer la quantité de bitcoins en circulation par rapport à la quantité de bitcoins qui est créée chaque année. Et donc, par rapport à cela, comparé les deux, alors le rapport nous donne que l'or, voilà, quant à l'or, voilà, ce rapport nous donne 62 pour l'or. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir la même quantité d'or qui est en circulation actuellement, qui est 185 000, voilà, la quantité d'or qui est en circulation aujourd'hui mondiale, alors c'est 185 000 tonnes d'or. Voilà, pour qu'on puisse avoir cette même quantité, il faut 62 ans d'extraction pour qu'on puisse retrouver cette même quantité, pour montrer la difficulté d'extraction de l'or. Alors quand on a fait le stock to flow du Bitcoin, alors il nous a donné, comment on appelle, en fonction de la quantité de Bitcoin qui est en circulation aujourd'hui, alors il nous a donné 27 pour le Bitcoin. 27 pour le Bitcoin parce que nous n'avons pas encore atteint le halving. Alors 27, ça veut dire qu'il faut 27 ans pour avoir la quantité de Bitcoin qui est en circulation, qui est autour de 19 000 Bitcoins, 19 millions de Bitcoins en circulation, parce que la quantité totale de Bitcoin, alors c'est 21 millions. Alors donc il faut, voilà, 27 ans pour avoir 21, pour avoir les 19 millions de Bitcoins en circulation aujourd'hui. Il faut 21, comment on appelle, 27 ans pour pouvoir arriver à cette même quantité. Alors quand nous allons nous retrouver dans le halving, c'est-à-dire en 2024, alors la difficulté va encore augmenter. Pourquoi? Il y a un phénomène qui réduit la quantité de l'offre du Bitcoin, dont le l'or ne profite pas. Mais le Bitcoin, il y a du halving. Le halving, c'est la période, voilà, dans laquelle la quantité de Bitcoin en circulation est réduite de moitié. Et donc, cette quantité qui est réduite de moitié, quand on fait le stock to flow à cette période encore, alors on se retrouve avec un ratio de 113. Voilà, pour le Bitcoin cette fois-ci, alors il faut 113 ans pour retrouver la même quantité, voilà, en circulation par rapport à l'or qui va évoluer, mais très lentement. La difficulté d'extraction va évoluer aussi. Donc du coup, l'or ne pourra même plus attendre. Donc on va continuer, voilà, jusqu'en 2030. On se rendra compte que vers la fin, alors le Bitcoin va largement dépasser l'or, devenant maintenant la monnaie de souveraineté nationale, peut-être même de plusieurs autres pays, mais par ricochet, le plus important, alors il deviendra une réserve de valeur plus précieuse que l'or. Voilà la chose qui est en train de se positionner. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'événement important du Bitcoin qu'on appelle le halving, qui va pointer le bout du nez, voilà, juste en avril prochain, voilà, 2024, alors nous aurons le halving. Alors la quantité de Bitcoin en circulation, voilà, va être réduite. La quantité de Bitcoin qu'on donne aux mineurs pour la récompense, voilà, qui est de 6,25 actuellement, va être réduite à combien? À 3,125, voilà, pour la sécurisation du réseau. Alors cela va avoir aussi une pression acheteuse sur le Bitcoin. Alors quand vous voyez aujourd'hui, avec cette évolution que le Bitcoin deviendra au fur et à mesure, cette réserve de valeur qui sera accumulée, non pas par nous, les individus lambda, mais maintenant c'est les États qui vont faire la course vraiment sur le Bitcoin. Et cette course-là commence maintenant et tout de suite à partir de l'approbation de ces 11 voilà, ETF voilà, qui ont été faits hier le 10 voilà, janvier 2024, une date historique dans les annales des crypto-monnaies. Alors, comprenez que les 11, voilà, dont le plus grand, voilà, des demandeurs de ETF est BlackRock. Alors, BlackRock n'est pas n'importe qui. Alors, c'est un fonds d'investissement qui gère plus de 10 000 milliards de dollars. Alors, un fonds qui gère plus de 10 000 milliards de dollars, alors, lui seul d'abord. Maintenant, quand on prend le reste, voilà, quand on prend voilà, un gars comme Templeton, alors lui aussi, il gère près de 2 000 milliards de dollars. Quand on prend Grayscale, ils sont à plus de 40 milliards de dollars. Alors, ainsi de suite. Quand on prend Fidelity, Fidelity gère plus de 800 milliards de dollars. Alors, quand on met tout ça ensemble, les 11, alors c'est un flux de plus de 16 000 milliards qui est probable de rentrer plein pied dans le monde de la crypto-monnaie. Certains même vont jusqu'à 27 000 milliards qui est attendu, voilà, dans les 2 prochaines années dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà des choses importantes qu'il faut notifier, qu'il faut avoir en tête. Voilà pourquoi
Vous avez vu, les gens sont en train de sauter parce qu'ils savent à quel carrefour ils vont se positionner pour prendre les parts. Et c'est toi, tu sais à quel carrefour, toi, tu dois te positionner pour prendre ta part. Là, c'est la question à 10 000 $, dont il faut avoir la réponse. Voilà, parce que si moi, ils sont en train de crier que les gens qui ont fait la formation sont en train de s'exciter, ils savent pourquoi ils sont en train de s'exciter. Mais est-ce que toi, tu t'excites avec nous là? Tu sais pourquoi nous, on est excités? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc il faut savoir pourquoi tu sautes aussi. Voilà. Donc, voilà toutes ces informations qu'il faut capitaliser. Voilà, quand on voit voilà, tout ce qui est en train de se défiler à l'horizon. Et donc, vraiment, nous sommes heureux de constater tout ce flux d'argent. Alors, le Bitcoin, quand on regarde ceci, alors Stock to Flow aussi a profité pour faire aussi, voilà, sa prévision pour le Bitcoin. Alors selon Stock to Flow, d'ici la fin de cette année, alors le Bitcoin va dépasser les 100 000 $. C'est-à-dire, selon eux, d'ici le halving prochain, ils ont fait par étapes. Alors selon Stock to Flow, plan B, d'ici le halving prochain, alors le Bitcoin va atteindre 55 000 $. Et après le halving, il va dépasser les 100 000 $. Il va aller jusqu'à 100 000 $. Et maintenant, en 2025, il se projette avec un Bitcoin à 532 000 $. Voilà la prévision qui a été faite, voilà, tout en se basant sur ce modèle indiciel, voilà, qui vérifie un temps soit le stock en circulation par rapport à la création des nouveaux Bitcoins. Voilà, ils se sont basés sur ce modèle-là. Voilà, depuis la création du Bitcoin, ils ont suivi vraiment les différents halvings qui se sont succédés, les différents Bitcoins qui sont créés chaque 10 minutes. Alors, à partir de là, ils se sont projetés pour donner. Et la plupart du temps, leurs prévisions est toujours respectée. Ça, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, ils ont fait pas mal de prévisions au cours de ces dernières années et la plupart de ces prévisions ont été vraiment respectées. Alors, un Bitcoin à 532 000 $, alors vas-y comprendre que c'est pas quelque chose de petit. Alors, à quel niveau la capitalisation boursière du marché sera? Alors, cette capitalisation boursière qui monte à 1200 milliards en 2021, lorsque le Bitcoin atteint 69 000 $, la capitalisation boursière de tout le marché était à 3 000 milliards. Alors maintenant, on te dit, le Bitcoin sera à 532 000 à 532 000 $. Maintenant, la capitalisation boursière sera à combien? Je vous laisse imaginer la suite. Et donc, le marché va être en feu. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est un événement historique qui ne s'est jamais produit, mais il ne s'agit pas de s'exciter pour s'exciter. Il s'agit de se positionner. Il s'agit de se positionner au bon carrefour pour prendre ta part du gâteau. Car ce qui se passe là, si tu as pu vraiment tirer profit, alors ce qu'on appelle la pauvreté, alors ça serait de l'histoire ancienne pour toi. Alors vous allez briser le cycle de cette pauvreté qui nous tire par l'arrière. Et donc grâce vraiment aux informations, grâce à la formation, si vous avez pu vraiment capitaliser toutes ces informations et surtout profiter de cet événement historique, je pense que vraiment, alors beaucoup de millionnaires seront comptés, voilà, en Afrique ici, voilà, beaucoup de millionnaires à travers le monde aussi. Alors vous devez déjà commencer. La première des choses déjà, il s'agit de se former, il s'agit de capitaliser ces informations, il s'agit de se mettre au bon carrefour. Alors ce qui veut dire savoir payer les bonnes crypto-monnaies, se positionner sur le bon narratif, voilà, de ce bull market pour prendre sa part du gâteau. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour la suite des analyses, voilà, en profondeur sur tout ce que nous sommes en train de dire, parce que ça, ce n'est que, voilà, on va dire 1%, même pour ne même pas dire 0,50% de ce que nous faisons en formation, parce que nous rentrons en détail même dans les entrailles du Bitcoin. Les entrailles là nous disent quoi? Voilà, on s'en fout. Prends les informations, des choses qui sont souvent même devant vos yeux, mais ça saute. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est-à-dire que c'est tellement évident souvent, il y a des choses qui sont évidentes devant, mais il faut avoir l'œil, voilà, l'œil d'un expert, il faut avoir l'œil vraiment, l'expérience, voilà, fera ici la différence pour pouvoir capter ces informations qui sont souvent même devant vos yeux, mais que vous ne voyez pas, voilà, parce que voilà, vous êtes dans les faubourgs, vous êtes en train de courir, non, on dit tel blockchain a lancé, tel crypto-monnaie, tel nouveau truc est sorti, donc vous êtes dans tous les sens pendant que les choses sont devant vous. Alors
nous, en formation, on enlève le voile. Et quand on enlève le voile que les gens voient ici, avec une seule crypto-monnaie, je dis bien une seule crypto-monnaie, tu peux t'en sortir dans ce... Il dit bien une seule. Il n'a pas dit deux, il n'a pas dit trois. Une seule crypto-monnaie, tu peux t'en sortir. Mais quand vous regardez les portefeuilles Trust Wallet, vous voyez quoi? Des centaines de crypto-monnaies. Tellement c'est beaucoup, mais que d'autres, là, il a oublié de descendre en bas pour aller fouiller. Il y en a avec les prix ne s'appliquent plus. Ah non, le Dieu, l'ignorance tue. Donc voilà des situations que vous devez sortir de ça. Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité de ce que tu prends qui importe. Voilà, c'est sur quoi nous allons nous arrêter. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine formation, alors, se tiendra au niveau du Burkina Faso. Voilà, à l'international, dans cette formation se fera le 27 et le 28 janvier. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane pour les différentes inscriptions dans la zone du Burkina. Et tous ceux qui sont aussi à Bobo, voilà, vous pouvez venir au niveau, voilà, de Ouagadougou, voir le leader, voilà, Alassane pour les différentes inscriptions. Après ceci, nous revenons en Côte d'Ivoire et nous allons interagir directement avec Abengourou. La formation d'Abengourou se tiendra le 24 février 2024. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, comment on appelle, Yapi cette fois-ci, pour les différentes inscriptions dans la zone d'Abengourou, Anibilokro, Bondougou, toutes ces zones de l'Est là. Allez interagir avec le leader Yapi. Après là-bas, nous venons à Abidjan. Alors la formation d'Abidjan se tiendra, voilà, à la période, voilà, du février aussi, ce sera le 17. Mais commencera d'abord par une conférence. La conférence d'Abidjan, c'est 5 000 francs. Et cette conférence-là, alors, c'est pour vous donner plus d'informations encore sur l'actualité de la crypto-monnaie, sur tout ce qui est en train de venir, voilà, que vous ne voyez pas. Quelles sont les différentes informations qu'il faut commencer à capitaliser dès maintenant afin vraiment de tirer profit de ce bull market. Alors, à partir de 5 000 francs, vous avez accès à la salle, vous venez, voilà, interagir, c'est aussi des échanges d'expériences, c'est extraordinaire, ce genre d'événements, car vraiment nous apprenons aussi à connaître aussi d'autres personnes et nous voyons aussi l'expérience et nous voyons aussi, voilà, par ricochet aussi, vraiment ça nous fait souvent pitié parce que quand nous nous rendons compte que pas mal de personnes, ces personnes souvent très très intellectuelles, voilà, mais de façon académique, voilà, qui sont dans le voile de l'ignorance, carrément, même des banquiers, des directeurs de banque, dans l'ignorance totale, car la finance a changé de forme et eux ils sont perdus. Donc tout cela, quand on se retrouve là-bas, alors on est épaté de constater que ceux-là ne sont pas, eux qui sont censés gérer notre argent, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc c'est ça aussi la formation. Alors toi-même tu formes ton banquier. Vous voyez comment des fois la formation est importante. Voilà, donc voici des choses qui se passent en formation. Et donc cette conférence vous permettra de pouvoir avoir toutes ces informations. Voilà, avec 5 000 francs. Alors appelez vos frères, vos parents, qui sont même des détracteurs, sans toutefois faire palabre. Ah vraiment, je vais à une conférence pour m'accompagner. Voilà, c'est tout. Tu payes ça, c'est 5 000 francs, c'est rien du tout. Et puis bon, voilà, tu vas voir. Alors, il va te remercier plus tard. Il va chercher à te dépasser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je profite pour saluer, voilà, la dame, voilà, Madame Guetta, voilà, qui fait partie des noyaux que nous avons formés et que nous sommes fiers de voir cette dame-là, voilà, Maï, voilà, de voir Guindo, de voir, voilà, voilà, Kessi, et tout ce groupe-là, ces noyaux-là qui nous fait notre fierté de ces formations-là, parce que c'est des gens qui sont des millionnaires pour d'autres, mais des milliardaires même pour d'autres. Ça, je vous le dis, parce qu'on voit déjà dans les portefeuilles déjà, mais la preuve est déjà... Je leur dis qu'on n'a rien fait d'abord. Parce que tout ce qu'on donne en formation, ils appliquent. Et les résultats se voient. Ça ne prend même pas de temps pour que tu vois. Et maintenant, quand on rentre même dans bull market, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, je vous laisse imaginer. Alors, venez en formation et aussi, créez les liens avec le coach. Créer aussi, comment on appelle, cette affinité-là. C'est ça qui crée des liens. Et quand on va lancer nos différents, comment on appelle, nous allons lancer nos différents projets communautaires. Voilà des personnes avec lesquelles nous travaillons. On n'a pas besoin d'aller chercher les... Parce que tout ce que nous faisons, nous, on a un peu un style un peu américain. L'américain, voilà, quand il doit travailler avec quelqu'un, c'est pas tes diplômes qu'il regarde. C'est pas ça qu'il regarde. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce que moi, il peut te faire confiance? C'est ça d'abord. Et donc, il va venir même en famille avec toi, il va venir dîner avec toi en famille. Il va regarder tout ce qui se passe d'abord. Parce que c'est là d'abord.
Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails ici. Voilà, simplement, c'est pour vous dire, il faut savoir créer des liens avec les uns et les autres. Et c'est du réseautage aussi que nous faisons en formation. Donc, la formation au niveau d'Abidjan se tiendra, voilà, le 30 mars, voilà, 2024, juste après la conférence du 17 février. Alors, la formation sera le 30 mars, toujours avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions dans la zone, voilà, d'Abidjan. Après ceci, nous partons à San Pedro. La formation de San Pedro se tiendra, voilà, le 15 et le 16 mars prochain. Alors, allez interagir cette fois-ci avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. Gaïwa nous accueillera après aussi pour aussi les premières conférences aussi qui permettra aussi à toute la ville de Gaïwa aussi d'être nanti d'informations sur les crypto-monnaies et pour prendre aussi des décisions, car aujourd'hui, une des choses aujourd'hui que nous, grâce à la crypto-monnaie, nous sommes contents, c'est le fait de pouvoir briser, voilà, ce clivage entre nous et l'Europe, ce clivage entre nous et la richesse. Voilà, aujourd'hui, tout est une question de volonté et de savoir-faire. Si tu sais faire, avec ton téléphone, tu restes chez toi à la maison, tu n'as même pas besoin d'aller au travail, tu restes chez toi à la maison, tu fais de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Et grâce à la crypto-monnaie, cela est possible. Voilà, et donc c'est tout ça qu'on enseigne aux gens pour pouvoir permettre aux gens, aujourd'hui, on te dit il n'y a pas de travail, tu vas ici, tu as déposé tes dossiers, tu as déposé, mais tu peux venir avec la crypto-monnaie, créer de la richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Pas besoin d'économiser 5 millions pour aller te jeter à la mer. Pas besoin de faire ça. Tu peux rester ici, créer de la richesse et même aller faire congé maintenant en Europe. Et puis, comment tu fais pour toi là? Il vient faire congé chez toi et puis il rentre chez moi. Grâce à la crypto-monnaie, cela est possible. Et en 2025, cela sera fait. Vous allez voir ça. Ce n'est pas des choses, vous allez voir des témoignages. Et que ce soit moi, que ce soit le noyau que nous avons mis en place. Tout ça, on va vous bombarder avec ces informations pour briser votre conscience, pour briser les limitations que vous vous êtes données, parce que tout le monde a la possibilité de le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.